Action. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Happiness. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu spéciale comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui avec mon frère Naïl. Salut. Pour un crash test de... La bière au beurre. Pour ceux qui ne le savent pas, on est des gros fans d'Harry Potter. Je pense que gros fan est un euphémisme pour Naïl. Vous allez le voir dans la suite de cette vidéo. Et donc sans plus attendre, on va passer à la recette de la bière au beurre. J'attends la suite avec impatience. Ok. Tu attends la suite avec impatience? Ouais. Wouh! Dans les livres, si je me trompe pas, parce que moi je les ai pas lus les livres, j'ai vu que les films, on n'a pas la recette de la bière au beurre. Non. Voilà. Donc c'est bien ce qu'il me semblait, parce que du coup j'ai fait des recherches sur internet et j'ai trouvé tellement de recettes différentes que du coup j'ai sélectionné celle de Warner Bros. Allez, c'est parti. On a tous ces ingrédients là. Sauf pour les épices, j'ai fait un petit peu avec ce que j'avais, mais on n'est pas si loin de la vérité que ça. De toute façon, quelle vérité, vu que ça n'a jamais été écrit par J.K. Rowling. On a des ingrédients qui, je trouve, assez surprenants. C'est-à-dire que dans la recette, il y a quand même des œufs, du beurre, vu que c'est de la bière au beurre. J'ai acheté du jus de pomme gazéifié, sans alcool. Parce que je déteste la bière, mais le but c'est d'avoir un truc un petit peu pétillant qui ressemble. Il y avait des recettes avec du cidre, donc du coup j'ai acheté ça, voilà, sans alcool. Du sucre de canne. On a de la muscade, on a des clous de girofle. Et après ça c'est de la cannelle. Du lait. Du lait. On a du lait. Et après on mettra des chamallows au-dessus. Ok, donc la première étape c'est qu'il va falloir faire chauffer du coup mon jus de pomme gazéifié avec toutes les épices, et après il va falloir rajouter les jaunes d'œufs et le beurre. Du coup on va faire ça à côté et on revient tout de suite. Bon, c'est assez connu de toute façon que la bière au beurre c'est pas ouf, genre même dans les parcs d'attractions et tout, enfin genre j'ai pas eu beaucoup d'échos positifs. On va tester nos connaissances sur la saga Harry Potter. Du coup, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions difficiles sur Harry Potter, et de son côté, il a fait pareil avec ses amis. On va se poser, allez, on va dire 5 questions chacun. D'accord. Et si on n'a pas la bonne réponse, on est obligé de boire une goutte de ce truc. Une goutte. Tu veux commencer? Ou je commence? J'inaugure? Quel est le prénom du professeur Trelawney? Oh, je l'ai regardé hier en plus, le 5 où ils disent son prénom. Oui. Moi je connais la réponse. Il n'y a pas écrit. Hein. Tu connais la réponse? Ouais, je connais la réponse. J'ai regardé Harry Potter et l'Ordre du Phénix hier, et je sais qu'ils disent son prénom dedans en plus. Oui, parce qu'elle se fait. Parce qu'elle se fait virer. Trelawney. Ouais, non, je peux pas commencer sur une défaite quand même. Un petit indice? Tu veux la lettre qui commence par un S? Par un S? Tu bois. Bon, attends, un essai quand même. Sibylle? Tu bois. C'est quoi? C'est Sibylle. C'est Sibylle? Pour de vrai? Non, arrête. Ce coup de maître. Alors là, par contre, je m'attendais pas du tout. Bon, nickel. Parfait, je ne bois pas ce truc. Oh, mais non, t'aurais pas dû faire ça. Bon, allez, à moi de poser une question. Bon, alors, il faut savoir que je découvre en même temps, là, les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et je vois qu'il y a des trucs qui sont vraiment pas mal, mais je suis sûre que peu importe la question, tu sauras répondre et ça m'énerve. Alors... En vrai, on sait pas, c'est que ça fait très longtemps que je me suis pas posé des questions sur Harry Potter. Non, mais je suis sûr, en fait, c'est pas comestible. Alors, j'ai une question qui, je trouve, est... Moi, j'ai fait une simple. Hein. Ouais, mais je fais une simple pour toi. Ah. Je pense que tu connais la réponse, mais j'en ai une très dure que je garde pour plus tard. Okay. Quel est le prénom de Madame Maxime? Si vous avez posé cette question, vous vous reconnaissez sûrement à l'heure qu'il est par un A. Ouais, ça commence par A. Elle est française, donc teste un prénom français. Non, mais je vais regarder la réponse. Ouais, mais ça commence par A, c'est sûr. Si vous connaissez la réponse, mettez-le dans les commentaires. Vous êtes des... C'est quoi cette question là? J'ai l'impression que ça se décante à l'intérieur, ça regarde ça. Ouais, je pense qu'il vaut mieux touiller. Mais touiller quoi? Y'a rien à touiller. Il y a un A dedans à la fin. Mais je suis sûr qu'il y en a. Ah non, ça commence pas par un A, je suis désolée. Merde. Et en fait, c'est même pas un prénom français en fait. Oui, bah je sais. Je vais repasser à la première question. Je pense que ça va être dégueulasse froid, hein. Donc dépêche-toi tant que c'est chaud. C'est bon, t'inquiète, c'est encore chaud. Vaut mieux le boire maintenant, hein. Je sais pas. Allez. C'est quoi le prénom? C'est Olympe. Tu le savais ou pas? Oui. Tu l'as su? Bah oui, je l'ai su, mais je ne savais pas sur le moment. Allez, goûte. On a dit une goutte, hein. Je le vois que c'est ici, donc t'as intérêt à descendre le truc. Hein. Ouais, une goutte. Allez. Une goutte, ça fait pas forcément le... Ça peut pas tant que c'est chaud, bois-le. Non mais attends, mais il y a une couche de beurre au-dessus. Mais... J'avoue. Allez, cul sec comme un médicament. Le cul sec. T'as pas bu? Faut que tu
boives. Quel est le nom du groupe musical qui a joué durant le bal de Noël? Je sais pas. Allez, tu bois. C'est quoi? Les Bizarre Sisters. Est-ce que t'as déjà écouté les paroles? Est-ce que vous connaissez les paroles? Vous avez déjà regardé en sous-titré? Parce que c'est à mourir de rire. Le mec il parle d'elfe, genre tu tournes sur toi-même comme un elfe. Il parle de licorne, tout, enfin c'est assez marrant. Il y a des vraies paroles en fait. Oui, bah oui. C'est un groupe de musique, Ah mais c'est un vrai groupe? sûrement. En fait, regarde, il y a un bout d'œuf là. C'est pas ouf, genre je suis pas pressée d'en reboire, mais ça va. À mon avis, c'est mieux chaud. Mais l'œuf, c'est un peu bizarre. En quel matériau est fait la baguette de Harry Potter? Du coup, quel bois? Quel matériau? Donc je pense qu'ils veulent savoir quel bois et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est facile. Ouais, Facile. ouais, d'accord, ok. Il y a de la plume. La plume de fume sec? La plume de fume sec là? C'est la plume de fume sec, n'importe quoi. Mais aussi. C'est de la plume de Le l'oiseau, phénix. mais ouais, pas de fume Mais sec. si, c'est fume sec qui a donné du coup. Ah ouais? C'est pas. C'est le phénix sur lequel on a prélevé les deux plumes. Et t'as la réponse ou pas? Non. Oh! Je sais. Je dirais que c'est du bois de houx. Ouais! Franchement, ça s'applaudit. Moi, j'aurais dit noyer. Facile qui peut être un piège. Qui est l'aîné des frères et sœurs Weasley? Ce n'est pas Percy. Il y a quelqu'un au-dessus qui est marié avec Fleur. Comment il s'appelle lui? Charlie. Il est en Birmanie avec les dragons. C'est ça? Alors. Non. Qu'est-ce que tu m'inventes? Celui qui est marié, il s'appelle pas Charlie. Celui qui est marié avec Fleur. Ouais. Il s'appelle pas Charlie. Il s'appelle pas Charlie. Non. C'est qui? Bill. Ah, Bill. Et c'est Tu qui bois. le plus grand? Du coup, tu bois. C'est Bill. C'est qui Charlie? Y'a pas de Charlie? Si, un Charlie. Mais il est après? Attends, tu me dis pas des conneries, hein. Et là, alors, c'était mal exprimé. Parce que Charlie, c'est le plus grand. Ah bah voilà! Mais t'as dit, ouais, Charlie, c'est celui qui est marié. Ah non, mais c'est Du coup, Charlie tu dans... bois. La question c'était qui est l'aîné? Mais en vrai, je pense que t'es tellement un fou que tu sais. Quel est le numéro du décret qui interdit les réunions d'élèves? C'est une question de ton ami en plus. Tu pourras le remercier. Quand elle fait les trucs. Ouais, dans le 5, quand elle met les décrets partout sur le mur. Il y a un numéro de décret qui interdit les réunions entre élèves. 113. Combien? Numéro 24. Bon, t'avais dit 113. Non, j'ai dit 24. T'as dit 113. Ralenti sur Réunion entre élèves. 113. 113. 113. Vas-y, merci Antoine. À la tienne. C'était délicieux. En fait, c'est l'œuf là qui rend le truc dégueulasse. Non, mais vraiment, Je sais pas pourquoi ils mettent de l'œuf. À quelle variété appartient Norbert, le dragon élevé en secret par Hagrid? Tu bois? Tu le savais? Non, je m'en souviens plus. J'ai dit, ça fait hyper longtemps que je sais pas vaguer. Ouais, mais le 1, moi je l'ai vu il y a une semaine. Bah oui, moi aussi. Bon, tu veux, je te l'approche, du coup, tiens. Voilà. Hop. Bon, dis-moi. Ah, tu sais pas? Non. C'est un Norvégien à Crète. Oh bon, j'aurais jamais trouvé. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Ça me dégoûte. Si on le met au four, après on peut faire un gâteau avec peut-être. Ah, dégoûtant. Par contre, la pomme chauffée, ça c'est bon. Cette note de pomme chauffée là, en arrière-bouche, ça c'est pas mal. Bah, mais sinon, en fait, juste avant, il faut affronter la couche de beurre hyper épaisse. Voilà. Là, il y a une couche de beurre. Vous la voyez très très bien là. Pourquoi il veut pas focus? Le focus c'est auto? Hein? Le focus c'est bon? Oui, c'était bon. Pour nous? Pour ça? Ouais, mais. Ah oui, là c'est bon, ça se fait automatiquement. Ah oui, là c'est bon, ça se fait automatiquement. Quel est le prénom de la tante de Ron à laquelle il dit ressembler quand il porte le costume dégueulasse pour le bal des sorciers? Attends, j'ai la voix du personnage, Ouais. j'ai la phrase, mais j'ai pas le prénom. Moi dans ma tête c'était Stéphanie, mais c'est pas ça du tout. Non, c'est pas Stéphanie. Bon, allez. Non, j'ai pas envie de boire. Non. Non, arrête! C'est quoi le prénom? Non, je vais trouver.
C'était Tessie. C'est dégueulasse. Quels sont les prénoms de Dumbledore? Oh, ok, alors attends, ça je peux potentiellement te le dire. Parce que je vois simple. exactement la scène. C'est simple. Alors, mais je pense qu'il y en a un que je connais pas. Ah, il me faut les noms complets. Hein. Donc, Le nom c'est... complet, s'il vous plaît. T'as droit Il à en une a- seule réponse. Il en a 4. Oui, oui, c'est ça. 4 et après, ouais. Alors, il m'en manque un que tu dis à chaque fois quand on regarde le film et dont je me souviens jamais. Donc, il y a Albus, Wilfrid, Perceval et il me manque le dernier. Non, 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 attends pour moi, c'est Albus, Perceval, Wilfrid. Wilfrid. Tu l'as pas? Ah, ça se termine par As. Albus, Perceval, Wilfrid, Brian. J'avais Bill en tête, je savais que ça commençait par un B. Je savais que ça commençait par un B. Ouais, après, Putain, ça finit par Brian. As. Brian Dumbledore. Dumbledore. Bon bah écoutez, à la vôtre. Il faut revoir la recette. Oui. Bon, et ben dernière question pour toi, du coup il y a 2-2. Ok, Donc tu peux gagner. d'accord, je peux gagner et je vais gagner. Je vais te poser une question très dure mon ami. En quel animal se transforme Rita Skeeter? Je le savais parce que... Enfin je l'ai su en fait. Oui, bah moi aussi, mais... Et c'est... Je sais comment c'est travaillé dans le film. Comment ça, c'est travaillé dans le film? Je pense que c'est écrit dans les livres. Ouais. Et si tu le sais du livre, et ben quand tu vois dans le film, tu comprends la référence en fait. Un félin? Non! Non, même pas. Alors attends, je vais te donner un indice. Elle porte une robe qui peut faire référence à son animagus. Essaie de penser à sa robe et à, Mais- à quel animal ça peut te faire penser. Mais quelle robe? Elle est verte, sa robe. Ouais. Irisé, et ça en fait ça fait référence à son animagus. J'ai trop envie de dire un iguane. Non. C'est pas ça du tout. C'est- Allez, Non, dernier non, petit non, chlouk. non, non. Si, dernier petit chlouk là. T'as dit risé un peu. Mm. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est ça, ouais. Un serpent. Non, allez, C'est quoi? un scarabée. Ah, putain. Tu vois, et quand tu le sais, bah, tu comprends en fait pourquoi ils ont choisi une robe verte avec des reflets irisés. Allez, on arrête la torture. Du coup, il y a égalité. Ouais. 2-2. Donc, si vous voulez qu'on refasse un challenge, mais sur une autre thématique, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ou à liker cette vidéo. Si jamais vous aussi vous êtes fan de l'univers Harry Potter comme nous, et ben on a un petit projet à vous partager. Donc, Naïl et sa bande d'amis ont créé une web série autour de Harry Potter. Je te laisse présenter un petit peu ton projet. Alors ça s'appelle Wiggenweld. Le trailer est déjà sorti. C'est une web série sur l'univers de Harry Potter. Et du coup, on a tourné tout ça en août. Et ça va sortir fin d'année 2019. Voilà, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos et je vous mets quelque part par là dans le cadre votre compte Instagram, puisque vous avez aussi un compte Instagram qui il partage les backstage, donc des tournages, donc c'est vraiment intéressant à regarder, donc allez jeter un œil à tout ça et n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu et si vous aimeriez qu'on... J'ai ronronné dans ce style... ce style... Faut pas que je te... Non, regarde la cam. N'hésitez pas à vous manifester dans les... Tu utilises des mots compliqués. Manifester. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, juste en... En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. J'espère que tu reviendras pour une prochaine vidéo. Bah avec plaisir, faudra m'inviter. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo en entier. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit s'abonner en rouge qui doit être juste par là ou sur ma tête que je mettrai sur la tête de Naïl. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Salut.